Je pliais le linge dans le salon lorsque ma petite fille, Juliette, est rentrée du collège. C'était un jeudi après-midi, vers 16h30. Le soleil de septembre inondait les baies vitrées de notre maison à Saint-Cloud, en banlieue parisienne. Juliette a laissé tomber son sac à dos près de l'entrée et s'est dirigée vers moi avec cette expression sérieuse qu'elle avait parfois. « Grand-mère, dit-elle doucement, est-ce que je peux arrêter de prendre les vitamines que mademoiselle Caroline me donne ?» Mes mains se sont figées. La tête d'oreiller que je tenais a glissé de mes doigts sur le canapé. « Quelle vitamine, ma chérie ?» ai-je demandé, gardant ma voix calme même si mon cœur commençait à battre la chamade. Juliette tortillait l'ourlet de son uniforme scolaire. La dame d'à côté. Elle vient quand tu es à ton club de lecture les mardis et jeudis après-midi. Elle dit que grand-père lui a demandé de me donner des vitamines pour m'aider à grandir et devenir plus forte. J'ai senti mon visage se vider de son sang. Mon mari, Guillaume, n'avait jamais mentionné de vitamines. Et mademoiselle Caroline, c'était Caroline Mercier, la jeune femme qui avait emménagé dans la maison de location voisine il y a environ 6 mois. Grande, blonde, portant toujours des vêtements de créateur qui semblaient trop luxueux pour une femme supposée sans emploi et vivant seule. Où sont ces vitamines maintenant, ai-je demandé. Dans ma chambre, dans le tiroir du haut de mon bureau. Mademoiselle Caroline a dit que c'était notre petit secret, que grand-père voulait que je sois en bonne santé et que je ne devais pas te le dire parce que tu t'inquiètes trop. Chaque instinct de mon corps criait au danger. J'avais élevé 3 enfants et travaillé 25 ans comme infirmière scolaire avant de prendre ma retraite. Je savais reconnaître la manipulation. Juliette, chérie, va me chercher ces vitamines tout de suite. Elle a hoché la tête et a couru à l'étage. Je suis resté là, dans le salon, l'esprit en ébullition. Guillaume et moi étions mariés depuis 30 ans. Il était conseiller en gestion de patrimoine à la Défense. Il travaillait tard, voyageait parfois pour voir des clients. Nous avions toujours eu un mariage solide, ou du moins c'est ce que je pensais. Juliette est revenue avec un petit flacon blanc. Aucune étiquette, juste une note manuscrite scotchée dessus qui disait « Juliette, vitamine quotidienne, 1 par jour ». J'ai dévissé le bouchon et en ai versé une dans ma paume. Un petit comprimé rond et blanc, sans marquage. Ma formation d'infirmière a pris le dessus. Les vitamines légitimes pour enfants ont généralement des noms de marque, des étiquettes appropriées, des informations de dosage. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Juliette, depuis combien de temps mademoiselle Caroline te donne-t-elle ça? Peut-être 2 mois. Elle a commencé à venir après la rentrée, elle dit qu'elle et grand-père travaillent sur un projet spécial ensemble. Projet spécial? Ces mots m'ont donné la nausée. Et après avoir pris ça, comment te sens-tu? Juliette s'est mordu la lèvre. Endormie. Vraiment endormie. Mademoiselle Caroline dit que c'est normal, que les vitamines fatiguent au début. Alors je la prends et je m'allonge sur le canapé. Et quand je me réveille, elle est généralement partie. J'ai serré ma petite fille dans mes bras. Tu as bien fait de me le dire. Chérie, n'en prends plus aucune, d'accord? Et cela reste entre nous pour l'instant. Dès que Juliette est retournée dans sa chambre pour faire ses devoirs, j'ai appelé mon amie Dorothée, qui avait été pharmacienne pendant 40 ans. Elle vivait à 10 minutes de là. Doro, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je peux passer tout de suite. Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'expliquerai quand je serai là. J'ai conduit jusqu'à chez Dorothée, serrant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Elle m'a accueilli à la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer. Je lui ai montré le flacon. Elle a examiné les pilules attentivement, en a même cassé une en 2 pour vérifier l'intérieur. Éléonore, ce ne sont pas des vitamines. Je ne peux pas te dire exactement ce que c'est sans analyse en laboratoire, mais d'après la taille, la forme et la façon dont ça se brise, ça ressemble à un sédatif, probablement un somnifère sur ordonnance. Tu es sûr? Je mettrai ma licence en jeu. Où as-tu eu ça? Je lui ai tout raconté sur mademoiselle Caroline, sur Juliette qui devait garder le secret, sur mon mari prétendument impliqué. Le visage de Dorothée est devenu pâle. Éléonore, tu dois faire analyser ça immédiatement. Et tu dois découvrir ce que ton mari sait, mais sois prudente s'il est impliqué dans l'administration de médicaments sur ordonnance à une enfant sans raison médicale. C'est criminel. Je suis rentré chez moi dans un état second. Guillaume ne rentrerait pas de son bureau avant 19h30 environ. J'avais le temps de réfléchir,
de planifier. J'ai mis les pilules dans un sac de congélation et les ai cachées dans mon placard. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 30 ans de mariage. J'ai fouillé dans les affaires de Guillaume. Dans son bureau à la maison, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un dossier étiqueté Projet CM. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant des retraits réguliers de 500 à 1000 euros marqués comme frais de consultation. Il y avait aussi des impressions de SMS. Je les ai lus, me sentant plus malade à chaque ligne. Des messages entre Guillaume et quelqu'un enregistrés sous OC dans son téléphone. Hâte de te voir jeudi. La gamine dormira vers 16h45. On aura 2 heures. Tu es incroyable. Je ne pensais pas pouvoir ressentir ça à nouveau. Mes mains tremblaient. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. J'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Ce soir-là, Guillaume est rentré à 19h15 comme toujours. Il m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a joué avec Juliette avant le dîner. Il semblait parfaitement normal, heureux même. Je l'observais de l'autre côté de la table et je me demandais comment j'avais pu manquer les signes. Ou peut-être n'y avait-il aucun signe. Peut-être était-il juste aussi doué pour mentir. Après que Juliette soit allée se coucher, j'ai fait asseoir Guillaume dans le salon. Nous devons parler de Caroline Mercier, ai-je dit. Son visage n'a pas changé. Qui? La femme d'à côté. Celle qui vient chez nous quand je ne suis pas là. Éléonore, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Guillaume. Juliette m'a tout dit sur les vitamines, sur votre projet spécial ensemble. Il a ri, mais cela sonnait faux. Oh, ça. Oui. Caroline a mentionné qu'elle étudiait la nutrition et a demandé si elle pouvait donner des compléments à Juliette dans le cadre d'un projet de recherche. J'ai dit que c'était bon. Ce ne sont que des vitamines. Ce ne sont pas des vitamines. Ce sont des sédatifs. La couleur a quitté son visage. Quoi? Je les ai fait vérifier. Ce sont des somnifères sur ordonnance. Quelqu'un drogue notre petite fille pour qu'elle dorme pendant qu'ils font Dieu sait quoi dans cette maison. Guillaume s'est levé. C'est impossible. Caroline ne ferait pas ça. Elle a dit que c'était des multivitamines pour enfants. Quand Caroline t'a-t-elle demandé ça? Il a hésité. Il y a environ 2 mois. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? Tu n'as pas pensé à vérifier ce qu'elle donnait exactement à Juliette? Je lui faisais confiance. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu confiance à une étrangère avec la santé de notre petite fille? Il n'a pas répondu. Il est juste resté là. Et à ce moment-là, j'ai vu la vérité écrite sur son visage. La culpabilité, la honte. Depuis combien de temps as-tu une liaison avec elle? Ai-je demandé doucement. Éléonore, s'il te plaît. Combien de temps? 6 mois. Depuis qu'elle a emménagé. Je ne voulais pas que ça arrive. Toi et moi, nous nous sommes éloignés ces derniers temps. Tu es toujours occupé avec ton club de lecture, ton bénévolat. Je me sentais seul. J'ai ri amèrement. Alors, tu as couché avec la voisine, et quand ta maîtresse voulait du temps privé avec toi dans notre maison, tu l'as laissé droguer notre petite fille. Comprends-tu ce que tu as fait? Je ne savais pas pour les sédatifs. Je le jure. Sors, Guillaume. Éléonore, on peut arranger ça. Sors de cette maison maintenant. Avant que j'appelle la police. Il est parti. J'ai entendu sa voiture démarrer, je l'ai entendu s'éloigner. Puis, je me suis assise sur le canapé et je me suis laissé pleurer pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, maître Thomas Renard. Il s'était occupé de nos testaments et des documents immobiliers. Maintenant, j'avais besoin de lui pour autre chose. Thomas, je dois demander le divorce, et je dois signaler un crime. Je suis allé au commissariat cet après-midi-là, j'ai apporté les pilules, j'ai amené Juliette, j'ai apporté toutes les preuves que j'avais rassemblées. L'officier assigné à l'affaire était une femme, le lieutenant Lisa Chen. Elle a écouté attentivement, pris des notes, traité Juliette avec gentillesse. Madame Valmont, j'ai repris mon nom de jeune fille, nous devrons envoyer ces pilules au laboratoire pour analyse. Cela prend environ 1 semaine. En attendant, je veux vous demander la permission de mettre en place une surveillance. Quel genre de surveillance? Nous voulons prendre mademoiselle Mercier sur le fait.
Si elle drogue une mineure, c'est un crime grave, mais nous avons besoin de preuves concrètes au-delà des pilules et du témoignage de votre petite fille. Que devez-vous attendre de moi? Jeudi prochain, quand vous seriez normalement à votre club de lecture, nous voulons que vous y alliez comme d'habitude, mais nous aurons un policier en civil garé devant votre maison, et nous ferons porter un micro à Juliette. Si mademoiselle Mercier se présente et tente de donner des médicaments à Juliette, nous intervenons et procédons à l'arrestation. J'ai regardé Juliette. Elle avait peur, je pouvais le voir, mais elle a hoché la tête. Je peux le faire, mamie. Je veux m'assurer qu'elle ne fasse pas de mal à d'autres enfants. Le lieutenant Chen lui a souri. Tu es très courageuse, Juliette. La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. J'ai fait semblant, cuisiné les repas, aidé Juliette avec ses devoirs, prétendu que tout était normal. Guillaume appelait tous les jours. Je ne répondais pas. Il a envoyé des fleurs. Je les ai jetées. Il a envoyé des emails suppliants pour une autre chance. Je les ai transférés à mon avocat. Les résultats du laboratoire sont revenus le mardi. Le lieutenant Chen m'a appelé. Madame Valmont. Les pilules contiennent du zolpidem, un somnifère puissant pour adultes. Le dosage de chaque pilule serait suffisant pour endormir lourdement un enfant de la taille de Juliette pendant 3 à 4 heures. Si elle avait continué à en prendre, cela aurait pu causer de graves dommages au foie, une dépendance et des problèmes de développement. J'avais envie de vomir. Et Caroline Mercier. Nous avons vérifié ses antécédents. Son vrai nom est Caroline Michaud. Elle a un casier judiciaire pour escroquerie et usurpation d'identité. Aucune qualification médicale. Nous pensons qu'elle a ciblé votre mari délibérément. Pourquoi? L'argent. Nous pensons qu'elle a recherché des hommes riches dans la région, trouvé votre mari, orchestré une rencontre, l'a séduit, puis a utilisé l'accès à votre domicile pour voler des objets de valeur. Nous avons trouvé plusieurs objets manquants de votre maison mis en vente sur des sites en ligne sous ses comptes. Je n'avais même pas remarqué que des choses avaient disparu. J'ai vérifié la maison ce soir-là. Les chandeliers en argent de ma grand-mère, une figurine en jade de notre voyage en Chine, plusieurs bijoux, tout avait disparu. Jeudi est arrivé. Je suis allé au club de lecture comme d'habitude, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la discussion. Mon téléphone était dans mon sac, volume au maximum, attendant l'appel du lieutenant Chen. À 16h45, mon téléphone a sonné. Nous l'avons, Madame Valmont. Rentrez à la maison. J'ai conduit au retour à 2 fois la limite de vitesse. Il y avait 2 voitures de police devant ma maison. Caroline était emmenée menottée, hurlant que c'était une erreur, qu'elle n'avait rien fait de mal. Juliette était assise sur le perron avec une policière, l'air toute petite mais courageuse. J'ai couru vers elle et je l'ai enveloppée dans mes bras. Tu as été si courageuse, ma chérie. Si courageuse. Le lieutenant Chen s'est approché. Juliette a été parfaite. Mademoiselle Mercier est arrivée à 16h30, est entrée avec une clé, a donné la pilule à Juliette et lui a dit de s'allonger. Nous avons tout sur enregistrement. Elle est inculpée de mise en danger d'un mineur, administration de substances nuisibles, vol et escroquerie. Avec son casier, elle risque 5 à 10 ans de prison. Et pour votre mari? C'est à vous de décider. Si vous pouvez prouver qu'il savait pour les sédatifs, nous pouvons l'inculper comme complice. Mais le témoignage de Juliette suggère qu'il ne savait vraiment pas. Il ne savait pas pour la drogue, mais il savait pour la liaison. Il a donné à sa maîtresse l'accès à notre maison où vit notre petite fille. C'était suffisant pour moi. Le divorce a pris 6 mois. Guillaume a essayé de se battre au début, a engagé un avocat coûteux, a plaidé la folie passagère, mais j'avais toutes les preuves, la liaison, les relevés financiers, le fait que sa négligence avait mis Juliette en danger. Le juge m'a accordé la maison, la garde principale de Juliette et 60% de nos actifs. Guillaume a obtenu un droit de visite un week-end sur 2, supervisé pendant les 6 premiers mois. Caroline Michaud a plaidé coupable en échange d'une peine réduite de 6 ans. Elle a tout avoué. Elle avait recherché des hommes riches, trouvé Guillaume via un annuaire professionnel, loué la maison d'à côté spécifiquement pour se rapprocher de lui. Les pilules étaient destinées à garder Juliette endormie pour qu'elle puisse voler dans notre maison et avoir du temps privé avec Guillaume. Elle avait volé pour plus de 30 000 € d'objets en 2 mois. Juliette a fait des cauchemars pendant un certain temps, inquiète que la mauvaise dame ne revienne. Nous sommes allés voir un psychologue ensemble.
Le docteur Sarah Benamou nous a aidés toutes les deux à traiter le traumatisme. Lentement, Juliette a commencé à guérir. Elle a cessé d'avoir peur d'être seule à la maison, a recommencé à sourire, s'est fait de nouveaux amis au collège. Quant à moi, je me suis jeté dans mon travail bénévole. J'ai lancé un programme dans l'école locale pour enseigner aux enfants la sécurité des médicaments et l'importance de faire confiance à leur instinct quand des adultes leur demandent de garder des secrets. 2 ans après le divorce, j'ai rencontré Robert lors d'un événement de jardinage communautaire. C'était un professeur retraité, veuf depuis 3 ans, avec des yeux gentils et un sourire doux. Nous avons commencé comme amis. Il m'a aidé à planter des tomates. Je l'ai aidé à organiser la collection de livres de sa défunte épouse. Un jour, Juliette m'a demandé, « Mamie, est-ce que Monsieur Robert est ton amoureux ?» J'ai ri, « Est-ce que ça t'irait ?» Elle y a réfléchi sérieusement. Je pense que oui. Il est gentil et il ne ment pas. C'était sa mesure d'une bonne personne maintenant. Quelqu'un qui ne ment pas. Robert et moi sommes sortis ensemble pendant 1 an avant qu'il ne me demande en mariage. Rien d'extravagant. Juste nous deux dans son jardin un dimanche matin. Lui tenant une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. « Je sais que nous sommes vieux, a-t-il dit. Et nous avons tous les deux une autre part de chagrin, mais je t'aime, Éléonore. J'aime Juliette. Je veux passer le temps qu'il me reste à vous rendre heureuses toutes les deux. » J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés dans le jardin de notre maison. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Juliette était mon témoin, portant une robe lilas qu'elle avait choisie elle-même. Robert a emménagé dans la maison. Il a converti l'ancien bureau de Guillaume en salle de lecture pour Juliette, a construit des étagères du sol au plafond, a installé un banc de fenêtre avec des coussins. Juliette y passait des heures à lire des histoires d'aventure et des mystères. La vie est devenue paisible. Robert a pris sa retraite complète et passait ses journées à cuisiner, jardiner, faire du bénévolat à la bibliothèque. J'ai continué mon programme de sécurité médicale. Juliette s'est épanouie à l'école, a eu les félicitations du conseil de classe, a rejoint le club de débat. Parfois, je repense encore à ce jeudi après-midi où Juliette m'a interrogé sur les vitamines. Et si elle n'avait pas parlé? Et si elle avait continué à prendre ses pilules? Je repousse ces pensées. Elle a été courageuse. Elle m'a fait confiance. Et je l'ai protégée. C'est ce qui compte. Maintenant, Juliette a 17 ans, elle prépare ses dossiers pour l'université. Elle veut étudier le droit pénal, elle dit qu'elle veut protéger d'autres enfants comme le lieutenant Chen l'a protégé. Robert et moi nous asseyons sous le porche certains soirs en regardant Juliette promener le chien dans le quartier. Elle est confiante maintenant, forte, sans peur. Tu l'as bien élevée, dit Robert. Nous l'élevons bien, je le corrige. Il me prend la main. Nous restons assis dans un silence confortable alors que le soleil se couche sur Saint-Cloud. Je pense à Guillaume parfois. Il s'est remarié l'année dernière, avec une femme de son bureau. J'ai entendu par des amis communs qu'il essaie de reconstruire sa vie. Je ne lui souhaite pas de mal. Je ne pense juste plus beaucoup à lui. Les cicatrices de cette époque se sont estompées. Juliette et moi en parlons parfois. Elle pose des questions. Je réponds honnêtement. Nous avons appris que l'honnêteté est la base de tout. Sans elle, il n'y a rien. Le mois dernier, Juliette est rentrée à la maison avec une autorisation parentale pour une sortie scolaire à l'école de police. Elle voulait que je la signe. En bas, de sa belle écriture soignée, elle avait écrit « Ma grand-mère m'a appris à faire confiance à mon instinct et à parler quand quelque chose ne va pas. Cette leçon m'a sauvé la vie. Maintenant, je veux aider les autres à faire de même. » J'ai signé le formulaire les larmes aux yeux. C'est mon histoire. Une histoire de trahison, oui, mais plus important encore, une histoire de résilience. D'une petite fille assez courageuse pour parler, d'une grand-mère déterminée à la protéger. De secondes chances et de nouveaux départs. Avez-vous aimé l'histoire?